Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je me suis installée dans mon canapé ce matin puisque je ne peux pas aller dehors aujourd'hui. Il pleut, donc un temps d'automne. Et je me suis fait un petit café aux saveurs automnales avec du spice pumpkin. C'est des épices pour les cafés à la courge. Très bon d'ailleurs. Alors, dans cette vidéo, vous allez retrouver un tuto pour faire des courges en tissu. J'en avais déjà fait une vidéo il y a déjà quelques temps que vous pourrez retrouver dans ma playlist automne. Et aujourd'hui, elles sont un petit peu différentes et j'avais envie de faire une décoration un petit peu spéciale sur mes courges. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Elles sont adorables, je suis sûre que ça va vous plaire. Nous, on se retrouvera d'ici 15 jours. Là, ça sera toujours dans le thème de l'automne, mais cette fois, je vais décorer ma maison. Et puis, il y aura peut-être une ou deux petites choses que vous pouvez peut-être refaire avec la déco. Alors, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous plaira. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me ferait très très plaisir. Et puis nous on se retrouve très très vite. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Alors petit Jack est sur le canapé, il est en mode automne aussi. Effectivement dehors il fait vraiment pas beau, donc il a envie d'être aussi au chaud près de la couverture. Il a l'air trop bien. On a envie d'aller lui faire plein de petits câlins. Coucou Jack. Pour ce projet, on va avoir besoin de tissu. Alors n'importe quel tissu fera l'affaire. Moi aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. En fait, c'est une vieille couverture que j'ai. Qui est en bon état, seulement il y a juste un endroit où ça a été brûlé. Donc du coup j'ai quand même gardé le tissu et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Ensuite on va avoir besoin de quelque chose pour pouvoir faire nos ronds. Donc juste pour vous aider à faire un rond sur votre tissu. Là j'ai choisi de prendre une assiette et un set de table. Alors, il va vous falloir un pistolet à colle, de la ouatine. Alors ici, c'est aussi de la récup. C'est un vieux coussin de l'œuf qu'il y a dehors que j'ai jeté. Puis du coup, j'ai récupéré la mousse. Ensuite, il va vous falloir soit de la ficelle ou de la laine. Et après, ça sera juste pour décorer. Donc après, c'est en fonction de ce que vous avez à la maison. Mais ici, par exemple, j'ai sorti des petites pives. Là, des noisettes. Là, j'ai de la mousse de différentes couleurs. Des hortensias que j'avais mis à sécher. Ici, c'est un brin de fleurs séchées aussi. Ensuite, voilà, là j'ai du ruban qui fait très automnal. J'ai des petites étiquettes que j'avais achetées lorsque j'étais aux États-Unis. De la ficelle, une bonne paire de ciseaux. Là j'ai aussi de la dentelle, quelques feuilles. Là j'ai du raffia et des petites guirlandes qui vont me servir pour la déco. Et ainsi que des petites perles. Et pour finir, là c'est des tiges en fer. Voilà. Après c'est en fonction de ce que vous avez, mais moi j'ai tout sorti et je verrai après ce que je vais utiliser. Donc une chose qui est importante que j'ai oublié de vous dire, il vous faudra une grosse aiguille pour pouvoir utiliser avec notre fil. Et puis un marqueur pour pouvoir donc faire ce que je vais faire maintenant, tracer notre rond.
Alors j'ai pris de la laine que je trouve très jolie comme couleur et on va coudre en gros avec des gros points tout autour de notre cercle. Alors, une fois que vous êtes à cette étape-là, il faut garder un petit bout pour pouvoir faire notre nœud par la suite. Et on a donc notre long bout ici. Et on va mettre notre watine à l'intérieur. Voilà. On reprend donc notre aiguille avec notre bout de fil qu'on n'a pas coupé, hein, c'est important. Et on va aller dessous et ressortir depuis l'ouverture qu'il y a ici. Et je refais un nœud avec le bout du fil de tout à l'heure. Et du coup, la base de notre courge est faite. Désolée pour le cadrage de tout à l'heure. Alors j'en ai réalisé plusieurs. J'en ai fait un peu plus grand et puis des plus petits. On va prendre un plus grand pour le moment. Et du coup j'ai pris de la corde, donc quand même assez épaisse. Et j'ai découpé 12 brins.
Ouais, à peu près. Alors, je vais vous dire ça pour les centimètres. Il y en a un qui sera, je pense. Allez, à peu près 55 à 60 centimètres. Et on va les assembler. On va essayer de les mettre bien au même niveau. Voilà. Et avec un petit morceau que j'ai découpé, je vais déjà faire un peu de colle. Et on va entourer ça suffit. À présent, on va réaliser une tresse. Donc, on va séparer nos brins en 3. Donc, 3 fois 4 brins. Et on va donc tresser. Alors j'en ai longtemps pris assez, donc je pense qu'on pourra raccourcir nos brins. Comme j'étais pas sûre, je préfère en prendre plus. Et voilà, je crois que je vais arrêter là. Et je reprends un petit morceau. Et comme tout à l'heure, on va fermer juste le bout ici. Également couper. Alors on va défaire les petits brins, chaque petit brin.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors les deux côtés sont faits. On va prendre une tige de métal et on va aller l'insérer. Alors je vais regarder quel côté je vais garder. Je crois que je vais enfoncer d'abord ici. Donc on essaye comme on peut d'enfoncer notre fil de fer. Voilà, et le bout là, vous le gardez, vous le coupez surtout pas. Et on va juste, voilà, faire quelque chose dans ce genre-là. Et on va prendre notre courge et on va écarter un petit peu tout ça. Et on va mettre de la colle. Je crois que je vais le plier encore un petit peu. Voilà. On va mettre de la colle. Et on va enfoncer. Voilà, et puis donc vu qu'il y a le métal, on va pouvoir donc lui donner la forme que l'on veut. Et voilà. Pour juste terminer, je ne vais pas rajouter grand chose à celui-là parce que je trouve que c'est ce qui donne beaucoup de charme. Ça, je ne veux pas tout cacher. Donc je vais juste rajouter un petit nœud en dentelle. Et un petit message qui c'est thankful en anglais. Donc je vais juste aussi rajouter ça. Voilà, et celle-ci est terminée. Pour celle-ci, je vais faire quelque chose de différent. J'ai été couper un bout de branche et je vais l'installer donc au milieu. J'ai fait exprès de prendre un qui soit pas trop droit. Et là, je vais mettre de la mousse. Alors, ils appellent ça de la mousse espagnole, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai préparé un bout de ficelle avec 2 perles que je vais donc installer avant que ce soit sec. Hop. Voilà, juste, j'ai tout qui colle à mes doigts. Voilà, et puis j'ai ramassé pas mal de noisettes. Alors
Du coup, je vais les installer, mais avant, je vais mettre ceci. Rajouter encore le mot pumpkins ici. Et voilà, il est terminé celui-là. Ah, mais je l'ai mis à l'envers. On va le retourner. Voilà, c'est mieux. Voilà. Pour la dernière, je vais utiliser mes hortensias séchées. Donc là, j'ai déjà collé le bout de bois. Je vais juste quand même rajouter, juste histoire de faire un fond, de la mousse. Voilà, et, du coup, je vais couper des petits bouts. Et je crois qu'il se suffit à lui-même, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. Je trouve qu'il est chou comme ça. Non, peut-être quand même un petit nœud, allez. Juste que je trouve peut-être ma ficelle. Je vais peut-être rajouter ici. Voilà, je vais juste rajouter ça. Et voilà, ma petite courge est terminée. Donc on a fait avec la même base
trois courges complètement différentes et je trouve qu'elles sont juste adorables. Alors les voici donc les trois ensemble. Alors c'est clair que j'avais sorti énormément de choses pour décorer, mais voilà, j'ai utilisé ça, ça m'inspirait plus, et peut-être qu'une autre fois j'utiliserai le reste de ce que j'avais préparé donc en début de vidéo.